Et salut les rêveurs, bienvenue pour cette seconde partie de notre essai de l'Himalayan 410 et de la Scram 411. Avant de vous lancer cette nouvelle vidéo, je me dois de vous faire un mea culpa. En effet, dans la première partie, je vous ai dit que le moteur utilisé au tout début de Royal Enfield était dit japonais. C'est pas du tout le cas, le moteur était bien un moteur anglais et plus précisément un moteur londonien. Mon erreur désormais réparée, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti. Donc j'ai cette fois-ci la Scram et nous avons donc Cyril avec l'Himalayan 410 devant nous. Alors déjà la différence c'est la suspension. Je la trouve beaucoup plus je la trouve plus raide sur celle-ci. Alors c'est pas désagréable mais c'est dans le sens où on sent que c'est un peu moins mou et on voit tout de suite la différence dès qu'on se met dessus. J'aime bien ce côté dépouillé aussi, beaucoup plus simple au niveau du compteur notamment, on a beaucoup moins d'informations, on a tout ce qu'il faut, on a l'heure, on a le rapport engagé, on a les kilomètres et on a la jauge à essence, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des commodos, on a aussi un petit bouton pour pouvoir directement naviguer au niveau des infos, mais par exemple on va pas avoir le contour, des choses comme ça. Ça c'est vraiment sur l'Himalayan 410 que vous aurez ces détails là, donc ça c'est la petite différence. Le bruit du moteur change pas vraiment, de toute manière il n'y a pas de différence, c'est le même moteur, donc c'est plutôt agréable. Et j'aime bien, c'est vrai que le côté dépouillé est très sympa aussi. On se sent forcément moins protégé, c'est sûr, directement. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Le moteur me semble, c'est bizarre, je le trouve un peu plus rock au niveau du son. C'est peut-être une impression seulement, mais quand je l'écoute comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus rock. Elle se place très très bien. Et comme le châssis est un peu plus raide, je dirais qu'elle se passe même encore mieux que l'autre. Ouais, c'est un peu plus joueur. Je pense que là, c'est les 14 kg de différence, malgré tout, ils font quand même mal. Ça, c'est sûr. On a 185 kg contre 199. Automatiquement, on va tout de suite avoir une grosse différence de fonctionnement. Ouais, franchement, c'est super fun. Je comprends, j'ai regardé quelques essais par-ci par-là pour voir un peu la réaction des gens, et souvent les personnes disent quand on les essaye on a tendance à avoir envie d'en acheter une. Alors comme je vous le dis, moi c'est vrai qu'il va me manquer forcément un peu de puissance, mais en dehors de ça, franchement pour ces petites routes là c'est juste génial, ça fonctionne super bien. Bon, même le constat c'est que là le freinage par contre est bien meilleur, je trouve. J'ai la sensation du frein que j'aime bien, c'est à dire que c'est un peu plus dur et on n'a pas besoin d'appuyer autant que sur l'Himalayan 410, donc ça c'est quand même assez confortable. Est-ce que ça vient du poids ou de la position peut-être du système de freinage, je sais pas. On a aussi une meilleure position sur route, forcément, on est sur une jante de 19 à l'avant, donc ça va être forcément beaucoup plus efficace sur route, malgré tout, qu'une 21, où on a tendance à moins ressentir les choses, bien que, encore une fois, comme je vous le disais, ça m'a plutôt surpris et plutôt de la bonne manière, quoi. Ouais, le bruit est sympa. Ouais, vous voyez, franchement, on est dans des routes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des routes quand même relativement serrées et abîmées. C'est vrai qu'on s'en rend jamais vraiment compte avec la GoPro. Elles ont tendance à vraiment tout écraser, c'est dommage, mais sincèrement écoutez, la sensation de plaisir est là, il n'y a pas de doute du tout. Donc je verrai un peu ce que me dit Cyril lui de son côté, mais est-ce qu'on a besoin de plus? Clairement, avec en plus les normes actuelles de limitation de vitesse qui nous embêtent toutes les 5 secondes, je dirais pas forcément. Mais c'est vrai qu'après, si on fait un peu d'autoroute ou des choses comme ça, ça va nous limiter quand même un peu, quoi. On aura besoin d'un peu plus
un peu plus. Ouais, je trouve je pense que vraiment la différence de poids a fait une grosse différence au niveau de la reprise aussi. Alors ça c'est clair. On a vraiment plus je trouve qu'elle a beaucoup plus de patates la Scram que l'Himalayan. Mais c'est encore une fois, c'est deux conduites complètement différentes, deux philosophies encore différentes par rapport à la position sur route et autres. Donc je vous dirais pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, ça serait mentir. C'est juste différent quoi. Ouais, franchement non, j'ai pas grand chose à leur dire. Alors il y a un truc qui m'a un peu embêté tout à l'heure, c'est la béquille, je la trouve trop longue, un petit peu trop longue. Et sur ce terrain accidenté justement, bah écoutez, j'aurais tendance à dire que ça peut être problématique. Trop court c'est pas bien, c'est ce qu'on avait un peu à un moment sur certaines des motos qu'on avait pu avoir à l'essai. Mais trop long c'est aussi problématique dans certains cas. Donc j'aurais tendance à avoir peut-être juste 2 cm de moins de béquille et par contre avoir un élargisseur de béquille, oui, ça sans été, ça serait quand même bien agréable. Ouais, franchement, la petite route elle est juste parfaite pour pouvoir bien ressortir les choses. En plus, on a la chance d'avoir un temps incroyable aujourd'hui pour pouvoir le tester. Merci Occitanie, encore une fois, c'est franchement une région formidable pour ça. Donc tout à l'heure on était en montée, c'est toujours plus simple en montée, en tout cas pour moi je ressens plus les virages en montée qu'en descente. Donc là ça va nous permettre de voir un petit peu si justement on peut jouer un peu sur le couple ou pas. Ouais, franchement ouais. J'ai pas de... Sur Bosso, j'ai pas de vibration, alors j'en ai un petit peu quand on tape dans les rapports, voilà. Mais ça reste des vibrations qui n'ont strictement rien à voir avec, excusez-moi de l'exemple, mais avec une Ducati ancienne génération, hein. Pas les nouvelles, elles sont beaucoup plus aseptisées qu'avant, hein, clairement. Hein. Ouais, le frein, il n'y a rien à voir. Franchement, il est vraiment bon le frein. Enfin, il est vraiment bon. Ça vaut pas forcément des freinages de fou furieux, mais honnêtement, par rapport à l'Himalayan 410, une belle différence. Ouais, une très très jolie différence, ça c'est bien, super. Et là, ouais, on se met en mode, là je suis en 4ème. Je regarde si j'ai des surbressos ou des à-coups, j'ai rien. Pas d'à-coups particulier. 4ème à 40 km/h, toujours pas. Je reprends, il y a une petite reprise toute douce. C'est pas violent la reprise, hein, il faut quand même y aller. Hein, dès qu'elle va monter dans un certain niveau de tour, elle va être intéressante, mais il va falloir vraiment rester sur ce nombre de tours pour avoir le résultat qu'on recherche si on veut accélérer un peu. Mais c'est bien parce que ça permet vraiment de se mettre à l'aise. Franchement, il y a vraiment des bonnes solutions. Enfin, c'est une moto, c'est une bonne solution en termes de prix, en termes de plaisir, en termes d'histoire, en termes de tout. Ouais. J'espère que le secteur vous plaît au passage, parce que ça permet quand même d'avoir une vision un peu de notre région avec ses vignes fantastiques. Alors on va voir. Ouais, je pense que c'est quand on est autour des 3500 à 4500 tours qu'on a vraiment le couple recherché pour aller chercher un peu plus de performance. Si on cherche à aller chercher la performance, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est pas forcément le but de ces motos à la base. Mais bon, ça prouve qu'elles en sont capables quand même, donc c'est quand même agréable. Le frein arrière est aussi très accessible, je n'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que le frein arrière nous permet de nous... Vraiment, on va aller le chercher, par contre, voilà, il faut appuyer dessus pour avoir une première réaction. Voilà, c'est pas vous l'effleurer, ça fera rien du tout, quoi. Mais par contre, l'avantage c'est qu'il est vraiment, il est très très facile d'accès. On n'a pas besoin de se mettre en difficulté pour aller le chercher. Et moi je fais 1m83, ouais c'est ça, 1m83, j'allais dire 1m84, mais non. 1m83, je me suis tassé avec l'âge, je me rendais bien compte. Et j'ai pas du tout l'impression de me sentir petit sur cette, enfin trop gros sur cette moto. Contrairement à d'autres qui peuvent parfois me... où c'est, voilà, je me dis bah là franchement j'ai pas le gabarit pour, là celle-ci pas de souci. Donc je demanderai à Cyril tout à l'heure ce qu'il en pense, parce que lui il est quand même plus grand que moi, ça nous permettra d'avoir une première idée. Alors la dernière petite différence par rapport à la Scram hein, et l'Himalayan 410, c'est que en l'occurrence j'avais la selle confort sur l'Himalayan
Donc c'est la selle confort passager et conducteur. Donc c'est vrai qu'on voit une grosse différence. Là, la selle est beaucoup plus raide, un petit peu moins de confort, mais franchement dans l'ensemble ça va. Je pense que le temps de s'habituer. La position, je dirais qu'on est légèrement plus baissé, c'est-à-dire qu'on est un peu plus à l'attaque sur celle-ci. Mais je pense que c'est aussi une volonté de la moto, hein, c'est de donner ce côté un peu plus baroudeur. Donc ouais, vraiment très sympa. Et c'est vrai que c'est deux motos qui ont le même moteur, les mêmes caractéristiques, et pourtant franchement en termes de comportement, à part le fait qu'elles se positionnent toutes les deux très bien, on a vraiment une grosse différence. C'est là qu'on va voir la différence. Ouais, on voit que je peux repartir un petit peu plus vite que lui à la sortie du virage, donc c'est là qu'on voit forcément la différence par rapport à tout à l'heure. Ouais, ça joue à pas grand chose, mais comme quoi, hein, malgré tout, sachant que Cyril est quand même moins lourd que moi. Cyril est moins lourd que moi, hein, donc clairement, moi je fais un peu plus de 100 kg, 105 quasiment même. Lui il doit faire plutôt autour des 95, donc avec une moto plus légère forcément, moi je m'en sors mieux quoi. Alors que tout à l'heure, on voyait qu'il était vite derrière moi. Donc non, franchement, encore une fois, la SRAM un peu plus joueuse, son look un peu plus badass, l'autre est plus baroudeuse, mais est-ce qu'on a du plaisir au guidon de ces motos? Bah, ça, je vous ferai un récapitulatif, pardonnez-moi, en fin de vidéo, mais honnêtement, pour l'instant, ces premières sensations à leur guidon, c'est plutôt concluant. Là, on a fini ce petit roulage pour déjà nous donner une première idée. Et franchement, pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'en pense Cyril. Bon, on revient de ces 2 jours d'essai. On a la chance d'être aujourd'hui à Motostore 34, donc sur la partie Royal Enfield, pour faire ce débrief qu'on doit vous faire un petit peu. Donc moi j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, ça va être un peu à ton tour. Qu'est-ce que tu as pensé de l'ergonomie de ces motos? Écoute, on les a gardés pendant 2 jours. C'était vraiment le top de pouvoir les tester, à la fois sur route et à la fois un tout petit peu sur chemin, petit DFCI. Franchement, je me suis senti super à l'aise. Pourtant je suis grand, pas de problème de genoux. À la fois assis, à la fois un tout petit peu debout. Pourtant on a fait un petit peu de off-road. Et c'est vrai que c'est des motos faciles en fait. On s'installe dessus, tout de suite on est bien dessus. Mais comme à la maison. C'est ça. Toi tu avais une selle confort, ouais. Mais franchement sur la Scram 411, il y avait une selle normale, mais elle est très confortable aussi. Oui, c'est vrai. Vraiment une sensation de plaisir, de légèreté avec la moto. Même s'il y a 15 kg d'écart entre les 2 motos, c'est vrai qu'on le sent sur la Scram. Au niveau de la puissance, au niveau du freinage. On a l'impression vraiment que la moto est plus puissante alors que c'est la même puissance. Plus facile à amener, par contre les suspensions un peu plus rigides sur la Scram. Tout à fait. Mais c'est vraiment 2 philosophies un peu différentes, mais avec la même architecture, quoi. C'est vrai, et ça permet à chacun de pouvoir choisir un modèle plutôt type scrambler, c'est ça, et un autre plutôt type baroudeur. C'est ça. On va dire ça comme ça. Surtout les couleurs allaient bien avec la côté un peu kaki pour la Himalayan et rouge et blanche qui était très jolie sur la Scram. C'est vrai. On est sur des motos qui sont en termes de prix, elles étaient équipées un petit peu, donc là on n'est pas sur du prix stock on va dire. Donc sur l'Himalayan on était sur une moto qui était environ à 6 000 euros, 6 020 euros et quelques. Et sur donc, la Scram on était à 5 600 euros, un peu moins. Ouais, hors matriculation. Bien sûr.
Et il y avait quelques petites bricoles, effectivement. Il y avait, sur la tienne, il y avait de la selle confort, Ouais. il y avait des petites protections protège-mains. de protège-mains, il y avait des protections de radiateurs aussi, Exactement. on a lu. C'était très joli. Donc c'est vrai que c'est des motos qui sont à laisser au motopark, hein, donc on peut venir les essayer. N'hésitez surtout pas, justement. Et oui, donc du coup, ils ont commencé à faire quelques petites préparations pour donner un peu envie, effectivement, de Voir ce qu'on peut s'équiper. faire sur ces C'est motos, ça. parce que l'avantage, c'est qu'on part sur des prix de motos qui sont quand même relativement bas. C'était ça, ouais. Et ça permet quand même de les équiper vraiment très rapidement à des coûts plus réduits au final. Hein. C'est ça, et puis nous on a mis quand même quelques produits Cobecker, donc Exactement. on a mis la grille de phare sur la Scram, le tankring, donc sacoche de réservoir, et sur les deux motos on a mis aussi des cibots Cibots, ouais. pour monter un peu nos sacoches, pour pouvoir transporter notre matériel de vidéo, ce qui est important quand même. Et c'est vrai que ça donne un petit côté un petit peu aventure qui va bien sur les motos. Ouais, ça leur allait super bien, donc c'est vrai que ça a beaucoup plu. D'ailleurs, on voyait les gens regarder les motos, toujours ce capital sympathique. C'est ça. En termes d'autonomie, on a poussé un peu le vice, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de rouler en mode cruising, on a quand même poussé un peu les motos dans leur retranchement, on voulait voir comment elles réagissaient au niveau du châssis, C'est ça. mais également en termes d'autonomie. Alors on en arrive à quel résultat? On était sur un rythme un petit peu soutenu, mais bon, on reste quand même sur du 6,5 à peu Ouais, près. c'est ça. On a fait à peu près 200 bornes avec la moitié du plein. C'est ça. Quoi. Donc franchement, très agréable. On part la journée. Je pense qu'effectivement, celui qui roule à peu près tranquille, on peut faire 450 bornes. Sans aucun Largement, sans hésiter. Ok, donc après en termes de philosophie de moto, maintenant, est-ce que c'est une moto que tu verrais dans ton garage, toi? Franchement, j'aime beaucoup. La Scram surtout. Je trouve que la Scram a un look très très sympa. Il y aurait juste quelques bricoles pour moi à modifier, peut-être comme le freinage ou quelques bricoles comme ça, mais franchement, ça reste des motos très accessibles et franchement, on peut y faire vraiment quelque chose de très bien avec, je pense. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Alors moi, les seuls défauts que je vais redonner, c'était, je vous l'ai dit, c'est la béquille que je trouvais un peu trop longue à mon goût. Voilà, Oui, c'est vrai. un. Faut faire attention au lagarde. C'est ça, c'est personnel, hein, mais c'est une sensation que j'ai pas trop aimé. Le freinage que j'ai trouvé trop mou sur l'Himalayan, pardonnez-moi, et un peu mieux sur la Scram. Est-ce que c'est la différence de poids? Comme je vous le disais, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce serait un sujet sur lequel moi j'interviendrais automatiquement, c'est sur le freinage. Mais sinon, à part ça, franchement, le plaisir de conduire, il était là. Et on se voyait même traverser la Corse avec, ça ne nous déplairait pas, quoi. C'est ça, c'est une moto où tu n'as pas envie de rouler vite en fait. Non, tu roules, tu cruises, tu la poses, tu vas regarder un peu le paysage, tu remontes sur la moto. C'est une moto très sympa en fait à conduire. C'est une moto plaisir. C'est Donc ça. on comprend mieux maintenant l'engouement des gens pour ce type de moto. Oui, puis les 400, parce que c'est qu'on ne remettait pas vraiment cette cylindrée. C'est vrai. Et c'est vrai que en fait, ça suffit largement pour cruiser, quoi. Pour s'amuser, oui. Après, nous, c'est vrai qu'il va nous manquer un peu de puissance, mais Oui. c'est par rapport à nos habitudes. Mais franchement. C'est pour ça qu'il y a des c'est une Interceptor moto 650 avec un moteur un peu plus péchu, un ça peu plus pourrait péchu, être sympa. voilà. Ça pourra être un essai. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez des motos aussi que vous souhaiteriez qu'on essaie, Cyril et moi, on a la chance de pouvoir avoir pas mal de types de motos de différentes marques. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires encore une fois. Surtout que Motopark, il y a ce qu'il faut. Hein. Oui, mais pas qu'au motopark, mais Oui. en l'occurrence là en motopark il y a vraiment de quoi faire. Et n'oubliez pas aussi si vous avez des questions liées aux produits qu'on avait montés donc sur ces motos, notamment les sacoches et autres, c'est Freddy Speedo Accessories directement qui pourra répondre à votre question, du moins Cyril Roussel, son gérant. Voilà. C'est ça. Je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce nouvel essai. Merci encore à tous pour vos encouragements et commentaires, c'était vraiment formidable. Je tenais également à remercier Motopark pour le prêt de ces deux véhicules. N'hésitez surtout pas à aller les voir sur place et vous avez plein d'autres marques présentes. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo en masse. À bientôt.